Paris, ville lumière, patrimoine, art et histoire, une ville pleine d'opportunités, de défis et toujours en mouvement. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Arnaud, marchand de biens, qui donne du sens à ses projets. Nous allons découvrir plusieurs de ses opérations, voir ce qui l'anime et pourquoi il a envie de transmettre. C'est tout un art reportage, une émission portée par la Fédération des marchands de biens, qui a pour objectif de montrer des opérations de marchands, mais pas que. Allons-y. Nous voici donc au Villa des Ternes, une résidence sécurisée au cœur de Paris, à 10 minutes à pied de l'Arc de Triomphe. Cette résidence sécurisée est composée d'hôtels particuliers, chacun avec son petit jardin. C'est vraiment un petit havre de paix au cœur de Paris. On peut voir à l'entrée une maison de gardien. Je pense que ça reste assez rare aujourd'hui, mais je trouve qu'elle a vraiment un petit cachet à l'entrée. On va se diriger vers l'opération d'Arnaud, qui est dans une petite rue privée, juste au bout là-bas. Allons-y. On arrive sur l'opération d'Arnaud. Donc on voit cette jolie maison avec cette façade. Allons la découvrir. Arnaud doit être à l'intérieur. Bonjour Erwan. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Très bien et toi? Bah écoute, ça fait plaisir de te voir. Merci, mais bienvenue. C'est incroyable cette entrée, c'est Hein incroyable ici. Bienvenue dans ce lieu absolument unique. Magique. Une opération de marchand de biens inattendue à Paris, où j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et bah merci en tout cas, Donc voilà. c'est juste incroyable. C'est un lieu impressionnant que tu as trouvé là en plein cœur de Paris. Eh oui, donc on ne croirait pas être en plein 17e, mais on est bien donc, dans le quartier de Villa des Ternes, donc, qui est un quartier fermé, sécurisé, gardienné depuis très longtemps, où quelques privilégiés ont la chance d'avoir un pied-à-terre avec un jardin absolument extraordinaire, voire un appartement dans quelques-uns des condos qu'on retrouve dans ce petit quartier fermé sécurisé. Et c'était pour moi aussi quelque part une surprise, un bien assez atypique en réalisation de marchand qui m'est arrivé, on va dire, par un réseau un peu particulier et qui m'a fait bénéficier quelque part de l'opportunité d'acheter quelque chose d'atypique dans Paris. Donc, Bah écoute, t'es vraiment un chanceux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, donc toi t'es marchand de biens depuis combien de temps Arnaud? alors, je suis marchand de biens depuis 20 ans. Ok, J'ai commencé en tant qu'agent immobilier pendant 3-4 ans, il y a une bonne vingtaine d'années en Guadeloupe, où j'ai ok. démarré dans la vie active. Et puis, le ciel bleu est avec nous, comme dans les îles. Et je partage mon temps donc entre la Guadeloupe, mais surtout Saint-Barth où j'habite, et Saint-Martin où je fais des opérations là-bas, et donc Paris et la région parisienne notamment, où j'ai mis un pied professionnel il y a une quinzaine d'années et où je réalise donc des opérations de marchand très régulièrement. Donc tu navigues entre les deux continents, C'est ça, tout à fait. avion, mer, Exactement, tout à fait. continuellement. Donc en étant majoritairement aux Antilles pour différentes raisons, notamment familiales, Ok. d'implantation, mais où je travaille ici avec des collaborateurs, un binôme qu'on va, je pense, rencontrer tout à l'heure et qui m'accompagne notamment sur certaines opérations de marchand que je réalise à Paris ou en région parisienne. Super, c'est belle, Voilà. c'est vraiment un joli parcours. Est-ce Ouais. que tu peux nous présenter un peu cette OP? C'est quoi? C'est une division parcellaire? C'est une Alors, construction? pas C'est du une maison? tout. Quel est le… Ici, on a une histoire particulière. Donc, comme vous voyez, on a un jardin qui est absolument fantastique. Ce n'est pas une division parcellaire, c'est plutôt une maison qui a une histoire humaine derrière, puisque c'est mon vendeur. Enfin, ma vendresse avait 78 ans, mais mon vendeur réel qui a habité cette maison depuis une cinquantaine d'années est décédé quasiment dans les lieux, mais à 102 ans. Et donc, il y a tout un parcours de vie qui fait Ok. que justement, dans un Paris atypique ou haussmannien, on trouve encore quelques petites pépites comme celle-là, avec une parcelle qui était déjà divisée, puisque c'est mon vendeur en 1970 qui a fait le règlement de copropriété et qui a justement s'est donné une jouissance privative et exclusive de ce petit parc Donc c'est et de carrément cette eux maison. qu'on crée la copro intégralement, Exactement, tout c'était à lui fait, le… tout à fait. Et donc on va essayer de donner une continuité à cette histoire justement à travers l'opération qui est en train d'être menée. Mais on n'a pas de division foncière à réaliser. Je pense que de toute façon aujourd'hui ça ne serait pas possible dans les conditions urbanistiques parisiennes. Ok. Au contraire, on a justement cet environnement avec cette maison, ces arbres, etc. qui sont pour certains classés et sur lequel on ne nous laissera pas faire n'importe quoi. Donc, Il faut pas en plus. Là, pour le non, coup, je trouve que c'est important que l'urbanisme bloque malgré tout un peu les choses, tout à justement fait. pour garder ces pépites comme Exactement. tu l'as si En bien fait, dit. si on fait le tour et qu'on regarde, je peux quand même vous expliquer deux, trois petites choses. Sur ce bien, il y a des autorisations
urbanistique à aller chercher et décrocher, mais Ok. elle reste limitée. Par contre, on peut en implantation au sol gagner 20-30 mètres carrés sur la maison principale, peut-être grimper d'un étage pour garder, on va dire, le caractère propriété unique de cette maison, Ok. mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Voilà, donc ça restera toujours, on va dire, une propriété individuelle, une villa individuelle avec un jardin où on gardera évidemment tout cet agrément, hein. C'est assez exceptionnel d'avoir, on va dire, d'être à la campagne en plein 17e. Ah, il faut le garder, ouais. Je pense Voilà, que là, c'est vraiment voilà. l'atout pur. Tout à fait. Mais il y a quand même justement du développement sur cette maison qui n'a pas beaucoup bougé depuis les années 70-80 Ok. et sur lequel un rafraîchissement, on va dire une mise aux normes et un petit développement reste possible, hein, et peut être mené à l'échelle Ok. d'un an ou deux avec justement un architecte, quelques optimisations justement liées aux règles d'urbanisme qui nous sont imposées mais qui nous autorisent quand même à améliorer les choses Ok. et puis aller chercher justement le petit plus que l'âme de cette maison, on va dire, mérite. Ok. Super. Avant qu'on se lance sur le reste de la visite, Ouais, ouais. donc on va aller voir les quartiers, on va aller voir les bâtiments, et après on revient vers toi pour faire la suite Eh ben, de avec grand cette plaisir. visite. Je vous attends. À À tout tout à de suite. l'heure. À tout de suite. À partir de 1853, sous l'impulsion de Napoléon III, le baron Haussmann transforme Paris. Boulevard aéré, immeubles en pierre de taille, balcons filants, symétrie parfaite. C'est la naissance du Paris moderne. Un style qui traverse les siècles, encore prisé aujourd'hui pour sa noblesse architecturale. Rebonjour, Salut. Erwan. Le secteur est incroyable. C'est juste magnifique. Eh ben, il y a deux, trois quartiers ou trois, quatre quartiers exclusifs comme ça dans Paris qui ne sont pas très connus, hein. On va d'ailleurs aller en voir un autre un petit peu plus tard, mais ici vous êtes à Villa des Ternes dans le 17e. On a une petite impasse privée qui s'appelle Villa Saïd aussi dans le 16e, Villa Montmorency qui est la plus connue, la plus célèbre. Mais il y a encore trois, quatre petits effectivement bijoux comme ça dans Paris où en pleine journée, en pleine semaine, on a l'impression d'être à la campagne, il n'y a pas d'autre mot. Donc Ouais, comment réservé. tu l'as trouvé cette propriété? Parce qu'il faut les trouver ces choses-là. Il n'y en a pas. Alors, comment je l'ai trouvé? Aujourd'hui, 20 ans de métier, c'est un développement de réseau humain avant tout, très important. J'ai des milliers, on va dire, de contacts et des centaines d'opérations déjà réalisées à différents endroits. Donc, je pense que le contact humain est quelque chose qui est très très important et qu'il faut conserver, et malgré le développement de l'IA et de beaucoup de choses dont on entend parler aujourd'hui. Très clairement, un midi, je déjeunais avec un de mes collaborateurs à 200 mètres d'ici et qui me dit Arnaud, j'ai entendu parler de quelque chose, j'ai un ami qui a sa grand-mère qui vendrait une propriété juste à côté. Et donc là, il faut être simplement réactif. Je lui dis mais appelle-le, on est là, on déjeune. Si on a la possibilité d'aller visiter un petit bien, j'ai 1 heure de trou, allons-y. Et c'est comme ça que ça s'est fait tout simplement. C'est-à-dire qu'il a passé son petit coup de fil, il était 13 h, on déjeunait à 200 mètres. Et à 14 h, on nous ouvrait cette porte et j'ai vu cette propriété qui est absolument unique Incroyable. dans Paris et qui, donc dans ce cas-là, évidemment, j'ai très rapidement, et en 24-48 heures, on va dire, bloqué le bien, c'est un bien grand mot, mais pris contact avec la propriétaire qui était donc la grand-mère d'un ami de mon collaborateur. Mhm. Et donc, c'est vraiment un réseau humain et du bouche à oreille qui m'a fait bénéficier, comme c'est souvent le cas sur ce type de produit, de cette opportunité. Ok. On ne trouvera pas ça, ou Donc c'est un rarement peu la ça. chance, mais tu la provoques par ton réseau et tout le travail que tu as réalisé depuis des années. Il n'y a Et pas de après, tu n'as pas chance. Il n'y a hésité. pas de chance. Il n'y a que des rencontres et des échanges verbaux et humains qui vous donnent et vous permettent d'avancer et vous offrent les opportunités que vous irez chercher. Tu la Si vous provoques. n'êtes voilà, si vous n'êtes pas curieux, si vous n'échangez pas avec les gens, si vous n'avez pas, on va dire, ce rapport humain, si vous n'êtes pas, on va dire, questionneur, on va dire, vous passez à côté quelque part, alors que vous êtes juste à côté parfois d'opportunités, vous passez à côté justement de petites pépites comme ça qui sont rares à trouver et Qui font plaisir. Je et pense que qui font même toi, plaisir. ça doit te faire plaisir de Absolument. pouvoir visiter et puis avoir ce type de projet. Alors, Est-ce que tu as sachant, déjà pensé à le garder ou pas? Parce que le marchand, des fois, on se pose alors, la question, est-ce que je veux le j- garder, je le vends, je en le vends pas? marchand, on a rarement de l'affect, surtout quand on a 300 et quelques transactions comme moi derrière soi en 20 ans. Donc, on a rarement de l'affect. J'avoue que sur des petites pépites comme ça reste relativement rare et qu'on se pose beaucoup de questions. Hein, donc, de se dire est-ce que je le développe, est-ce que j'en fais une opération professionnelle ou est-ce que je me débrouille pour lever les fonds, le garder de façon patrimoniale et en faire, lui donner une autre destination. Voilà,
c'est beaucoup de questions, mais c'est très très rare. Ça reste, on va dire, quelques biens à Il faut l'échelle pas de quelques d'affect. centaines. Ouais. Voilà. Donc là, si on parle un peu phasage, donc Mhm. tu étais avec ton collègue sur le restaurant à côté, il t'a présenté ça, tu es venu les voir, tu leur as dit, bah, Banco, moi j'ai envie de l'acheter. Tu as fait ton. Première visite, j'ai immédiatement dit, vous me laissez absolument 48 heures d'exclusivité. Ok. Laissez-moi revenir demain après-midi, puisque ce n'était pas prévu au programme de cette journée-là quand c'est arrivé. Donc le planning était déjà un petit peu fait sur d'autres OP. Et donc je suis rapidement revenu. Je suis même revenu très clairement le soir tard, seul, avec ma trottinette, pour m'inspirer, faire un petit tour de quartier, aller rencontrer 2 ou 3 Sentir. voisins sans savoir auprès des voisins, parce que cette maison n'était pas à vendre sur le marché, hein. Ok. Donc je l'ai court-circuité, on va dire, en amont d'une volonté de vendre Du euh, vrai off-market là pour le coup. Souvent le oui, off-market ouais, a tout à fait. tendance à dire Sur des produits comme ça, de toute façon, vous allez rarement le trouver en vitrine d'agence ok. immobilière, hein. Donc voilà. Donc ça s'est fait comme ça et je suis venu m'en réinspirer. J'ai repris rendez-vous, décalant un peu mon planning dès le lendemain, et je me suis rapidement positionné en allant rencontrer d'ailleurs ma vendresse qui ne résidait pas là, mais qui était à Rennes, enfin, du côté de Rennes. Donc ça veut dire aussi effectivement de temps en temps, pour décrocher et être réactif, c'est très important dans notre métier, aller modifier son emploi du temps, Ouais, il faut être actif. voilà, bouger sur Rennes le lendemain soir pour aller la rencontrer physiquement au-delà d'un entretien visio. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui avec la technologie, et comme je le fais beaucoup entre les Antilles et ici, un WhatsApp vidéo, ça permet quand même de mettre un visage sur un nom, d'avoir un premier échange avec son acquéreur éventuel quand vous êtes vendeur, de briser la glace ou de rassurer. Et, mais après, il y a tout un process effectivement pour aboutir jusqu'à un accord Ah, c'est pas, je pense pas que ça soit si facile. Il faut un peu aller de l'avant, se déplacer jusqu'à Rennes. Je pense que c'est la bonne chose, rencontrer les gens directement, absolument. c'est juste incroyable. Donc après, tu as réussi à signer une promesse, un Ouais. compromis, Alors ou tu as acheté. j'ai signé une offre acceptée, on va Ok. dire, qui normalement verrouille à peu près contractuellement l'objet pour aller jusqu'à la promesse. Et puis on a la possibilité derrière d'ajouter 2-3 petites conditions particulières pendant les quelques semaines de rédaction de la promesse, Ok. avec bien sûr un peu de négo et d'accord du vendeur, sans forcément les frustrer, pour permettre à la transaction d'aller jusqu'au bout. Du coup, là, tu as mis des clauses particulières ou tu as dit ces paiements. Alors j'ai mis des causes très particulières, puisque ce bien étant complètement atypique, bon, après c'est un hasard de vie. Je peux parler de choses, c'est assez rare que je mixe ma vie privée et ma vie professionnelle, hein. Il faut rester très cloisonné dans ses affaires. Mais pour le coup, j'ai un enfant de 18 ans qui avait eu son bac aux Antilles, né aux Antilles, et qui venait faire ses études à Paris. Donc oui, j'ai négocié quelque chose de particulier, c'est que sur cette maison, j'ai négocié une jouissance anticipée du bien pendant la période du compromis, moyennant évidemment une petite contribution financière absolument Incroyable. contractualisée dans la promesse, hein. Ok. Donc pendant la période de promesse, j'étais locataire du bien que j'allais acheter, et ma vendresse m'a fait, on va dire, cette confiance. Ah là, il Parce faut que grande confiance dans cette histoire. absolument, parce que c'est très rare en général de laisser entrer dans les lieux un acquéreur avant l'acte. C'est en général pas du tout recommandé. Donc son notaire d'ailleurs ne lui a pas du tout recommandé de le faire. Mais j'ai réussi à la convaincre, on va dire, de le faire avec simplement aussi. Parfois il nous arrive, quand on sait qu'on a la capacité de lever de fonds derrière, ou que le sujet d'acquisition n'est pas un sujet financier d'acquisition, de pouvoir par exemple basiquement lui garantir pas de conditions financières, pas de conditions suspensives de prêt par exemple, ce qui rassure quand même le vendeur, un déposit chez le notaire le jour de la Effectivement. promesse, et puis avec l'accompagnement du notaire, une annexe qui est un bail précaire, ponctuel, meublé, et des petites conditions particulières qui permettent effectivement d'avoir la jouissance du bien. Donc ça, tu as vraiment très très belle négociation. Ton fils devait être ravi de pouvoir Ah, je vivre pense au que c'est cœur de Paris. l'étudiant le mieux logé de Paris. Et d'ailleurs, il s'en est vite rendu compte. Donc, il ne disait pas qu'il habitait ici pour éviter d'avoir les copains et les copines qui viennent y habiter. Voilà, bon, c'est un lieu un peu particulier. Exactement. C'est vraiment incroyable. Mhm. Là, tu es titré, tu es acté, tu Bien es sûr, propriétaire. je suis propriétaire, et donc le bien n'a pas été pour le coup encore remis sur le marché, puisque je suis en process d'ingénierie. Donc, Ok. c'est-à-dire on a dépersonnaliser un petit peu
cette maison, hein. Évidemment, la vendresse, pour le coup, m'a vendu non meublé. Elle avait des meubles de famille historiques dans cette maison, donc elle a voulu récupérer pas mal de choses. Donc ça veut dire aussi faire un petit relooking de l'ensemble. Il y avait deux, trois petites choses à améliorer aussi, donc on est en train de les faire. On se projette en réalisant également des 3D pour nos éventuels futurs acquéreurs. Ok. Du coup, tu m'expliquais donc que tu prépares un peu le projet pour les gens, homestaging, pour qu'ils aient une projection, Oui. les finances, l'urbanisme. Est-ce qu'on arrive à visiter un peu l'intérieur pour voir l'état un peu actuel de la Bien maison sûr, tout à fait. et regarder ça? Alors elle est dans son jus une fois de plus, hein, puisque ça reste une maison, on va dire, qui était habitée, résidence principale par une personne très âgée, Ok. qui est décédée à 102 ans dans des conditions euh, dont tout le monde rêverait, on va dire, puisqu'elle habitait ici jusque dans les dernières semaines de sa vie. C'est l'avantage aussi d'être tout de plein pied dans une propriété comme celle-là à Paris. Donc on est en train de la relooker. Une fois de plus, elle a été vidée d'une partie de ses meubles. Il y a toute une partie décoration qui va venir derrière. Donc on a quand même un salon qui, même si c'est d'époque au niveau couleur, présente déjà bien, hein, avec des petites particularités qui avaient été construites comme vous voyez, Excellent. des petites Avec la petite arrière-cuisines, lumière, voilà, qui les s'allument. voilures, les choses. De ce côté, je peux vous montrer, donc à l'étage, on a des chambres. On peut le- ressortir de ce côté-là. Euh, Juste pour vous montrer en fait cette maison qui est atypique et quelque part qu'il faut regrouper parce que c'est deux maisons en une. Ok. Mon vendeur avait créé justement une petite extension ici. Donc vous avez Cécile Perrault qui est notre célèbre architecte d'intérieur qui est en train justement de travailler sur les projets. Comme on le voit, on a un deuxième petit salon dans cette partie maison. Et puis on peut peut-être ressortir par là si Allez-y, vous je te voulez. suis. Hop, voilà. Donc là, on a un deuxième logement qui est accolé au Exactement. premier. Alors en fait, qu'on pourrait très bien joindre au premier, puisque par une terrasse de l'étage, les biens sont joignables. Donc c'est pour ça qu'on a une projection faisable pour quelqu'un qui voudra en refaire une seule maison. Ok. Si vous revenez par ici, en fait, vous voyez qu'on a un étage en mezzanine avec une chambre, une salle de bain. Je vous emmène pas jusque là-haut qu'on peut voir. Et puis donc, qui communique par l'extérieur, soit par le jardin, soit par deux portes d'entrée distinctes, mais qu'on pourrait justement rejoindre avec un nouveau projet ou un nouveau permis demain pour redonner justement une prestance et le côté unique de ne pas avoir deux biens jumelés, mais une seule grande maison qu'on pourrait couper. Ah bah Julien, bah voilà, bah parfait, ça sonnait de l'autre côté. Bonjour, comment vas-tu? Je te fais une bise. Merci. Donc Salut, Julien, mon Bonjour, collaborateur et associé et formateur FMDB parisien, peut-on le dire? Bah oui. Hein? Donc Très heureux voilà. de faire ça avec toi. Eh C'est ben une ouais. très bonne aventure, ça. Ouais. Exactement, on a un beau projet, donc on va On va ressortir, s'installer là-bas. on va aller monsieur. s'installer Attends, par hop. l'autre côté. Et donc je vous fais passer par les petits jardins et puis on va aller s'installer en terrasse. Hein. C'est parti. Bon bah Julien, ça tombe bien que tu sois là. L'idée c'était, j'ai cru comprendre que vous étiez associés sur des opérations. Vous alliez Absolument, mener on fait des OP ensemble et puis dans le cadre de la FMDB, on forme un binôme puisque, comme je l'expliquais un peu plus tôt, je partage mon temps entre les Antilles et la métropole et Paris. Donc la majorité du temps, ça reste Julien et Julien qui reste l'interlocuteur du quotidien et direct de nos apprenants d'aujourd'hui et de demain. Ça nous permet de former un binôme, on va dire, très complémentaire dans nos parcours et dans nos profils. Et puis d'offrir à nos apprenants, on va dire, deux marchands de biens pour le prix d'un. C'est beau Parce ça. que moi, je partage mon temps entre l'Île-de-France et l'Île-de-France. Voilà. Et des fois la région troyenne. Voilà. Je suis plus souvent sur nos opérations en Île-de-France, puisque Arnaud et moi, on a aussi des activités dans ces Absolument. deux coins. Quoi, voilà. Avant de parler business et tout ça, comment vous êtes retrouvés? C'est à la fédération qui vous a rapproché? Vous vous connaissiez avant? Pourquoi la fédé pour toi de ton côté? Alors, déjà, la fédération, c'est the place to be pour un marchand pour moi aujourd'hui. Il y a 30 ans, chacun travaillait un petit peu dans son coin. Aujourd'hui, la FMDB, c'est quelques centaines de marchands adhérents sur toute la France, a créé un environnement, et j'ai envie de dire un microcosme, mais qui devient macro, de bienveillance, de partage justement d'expérience,
de tours de table organisables entre marchands qui étaient des choses qui se faisaient moins avant. Et il était naturel, on va dire, pour moi d'aller retrouver cet environnement et cette fédération et puis de pouvoir justement, pour nous tous qui venons de, même si nous on vient des mêmes régions d'origine, Et oui, d'aller voir un petit peu ailleurs en France aussi les expériences des uns et des autres et de pouvoir les partager sans filtre. Super, bah, c'est vrai que moi, enfin, tout le monde Voilà. nous dit un peu ce même ressenti sur la Fédé. Et toi, Ouais. tu as un peu le même ressenti, Julien? Tu bah, as en fait, découvert la Fédé? on s'est connus à la Fédé. Moi, c'est un ami un autre Arnaud, qui m'a dit, t'es con, viens à la Fédé. Et puis un Nicolas qui m'a dit aussi de venir. Et on s'est croisés à un bootcamp. Exactement. Et ça a bien matché tout de suite. On a fait une étude Exactement. de cas ensemble. Ouais. Et puis on s'est aperçu qu'on chassait sur les mêmes terres des fois. Qu'on Et était je tous lui un ai peu pris un troyens et immeuble, je lui ai parisiens. pris un immeuble. Il voulait un immeuble à 3 et c'est moi qui l'ai pris. Voilà. Alors je l'ai fait visiter. Et d'ici là, on s'est dit, bah, plutôt que se tirer dans les pattes, on va peut-être faire des trucs ensemble, quoi. Bah, au contraire. C'était- Mais c'est Et souvent ce qui se depuis, passe, effectivement. c'est pour ça que j'aime la Fédé, parce qu'on rencontre des gens qui ont les mêmes aspirations que nous. Et puis j'allais dire, alors soit je suis naïf, soit c'est une vérité. On a quand même aussi des gens qui ont un mindset très très positif. Et donc ça change beaucoup dans l'environnement un peu grisaillou ambiant, d'avoir des gens qui veulent se bouger, faire du business. Et c'est vrai qu'on se porte les uns les autres, ça se motive. Et moi je trouve cet environnement hyper stimulant. Et Absolument. on a envie de faire plein de Et choses, la quoi. Fédé a permis aussi surtout, bah, à travers ce regroupement de marchands compétents et dans la bienveillance, de partager aussi ces expériences parce qu'on a un métier qui est ou qui remet sur le tas, j'ai envie de dire, à chaque opération Tu vois nos comment c'est? fondamentaux Ouais. et qui permet justement bah, de voir d'autres secteurs d'activité puisqu'on a tous nos spécialités entre l'habitation, le commerce, le développement d'immeubles, l'aménagement foncier. Enfin, c'est un métier, on va dire, qui a multifacettes, Ouais. tout à fait, et qui permet justement de voir que certains travaillent dans des spécialités qu'on ne maîtrise pas du tout et inversement. Donc de pouvoir aussi continuer de se former entre nous, et de grandir en compétences et en expérience, et puis bah, de partager des dossiers entre nous pour en cascade pouvoir en faire bénéficier de notre expérience à nos apprenants à travers la FMDB Formation aujourd'hui. Eh ben, je rebondis tout à fait sur ça. Donc, Ouais. sur vos apprenants, vous avez décidé de pouvoir bah, transmettre vos compétences, accompagner des futurs marchands ou déjà qui sont déjà en activité. Donc, comme vous l'expliquez, donc il y en a un qui est plutôt technique entre les Antilles et ici, et toi, tu es sur le territoire Voilà, pur moi je suis d'Île-de-France. l'homme de terrain, je vais visiter les programmes, je suis le gars qui leur dit non et Arnaud c'est celui qui leur dit ben oui, ben faites-le. Il faut y a de aller. champagne parce qu'il n'est pas à côté. Non, non, mais enfin c'est de la plaisanterie, mais disons que c'est bien parce que on est sur deux fuseaux horaires, donc pour les angoisses nocturnes, je dis aux apprenants, appelez C'est Arnaud pas- parce que lui il est en pleine forme, il a Voilà. 6 heures de Ah, décalage. j'avais pas vu celle-là, elle est Et pas donc si mal. tu veux, on n'est pas au 3-8 mais presque, hein. Ouais, tout à fait. Non, Pourquoi vous avez fait ça? Pour transmettre vos compétences, pour s'associer potentiellement avec des personnes? Parce que vous aimez tout simplement Oui, je les pense gens? qu'à 50 ans révolus et après 20-25 ans de métier immobilier, au-delà du regroupement de nos compétences, effectivement, l'envie de transmettre, d'aller chercher de nouveaux apprenants, d'aller découvrir ou pouvoir faire participer à des tours de table des gens qui amèneraient des affaires, leur faire bénéficier de notre réseau, on n'est pas éternel. Et je pense que justement, dans la bienveillance de la fédération, le fait d'avoir demain de nouveaux, comment dire, de nouveaux acteurs dans le Acteurs, métier, associés, personnes. associés, permet effectivement bah, pour nous de travailler différemment. nous on s'est associés. Moi, j'en ressors plus fort. Mm. Je pense que c'est la même chose pour les no-marchands. Moi, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont contents d'être accompagnés. Et puis, ils regardent entre eux des dossiers qu'ils n'auraient peut-être pas envisagés avant. Donc, ça fait monter. Et puis, le fait de se dire qu'on peut peut-être trouver aussi nos futurs associés sur de futures opérations et pas s'arrêter après la formation d'un an et plus regarder, plus connaître. Non, c'est vraiment, on cherche un peu à développer ces partenariats un petit peu au long cours aussi. Et dans la bienveillance, l'envie de transmettre, ouais, c'est ce qui nous a rejoint. Tout à C'est fait. ce qui nous a rejoint Alors beaucoup. après, c'est vrai qu'on a développé par notre expérience et notre temps tout un réseau. Non, mais on leur apporte un peu de structuration parce que, enfin, au départ, quand tu commences, Mhm. tu es un peu tout fou Mhm. et tu vas dans tous les sens.
Et puis on structure un peu ça, mais avec cette belle énergie là des apprenants, c'est quelque chose qui nous nourrit aussi, hein. Enfin, ça c'est clair. Notre premier couple là est Tout en à fait. train déjà d'avoir sourcé un bien pas mal. Ils sont au bord du compromis. Ils nous en ont trouvé quelques-uns sur lesquels ils auraient plongé et sur lesquels on les a vite arrêtés parce que l'inexpérience pas. leur a dit vous n'avez pas vu ce petit point, Ouais. etc. Donc ça évite aussi de faire Faire beaucoup des erreurs. d'erreurs, hein, pour eux, des erreurs de jeunesse, hein, qu'on a fait nous et qui, à travers justement toutes les compétences et Voilà. l'expérience qu'on peut leur amener, leur évite de faire. Ouais. Donc voilà, on est en Bah, train de écoutez, démarrer les premières OP avec nos premiers apprenants et d'autres vont venir nous rejoindre. Bah, écoutez les gars, merci beaucoup pour ce partage. J'ai même envie de m'associer avec vous sur une OP. Est-ce qu'on n'irait pas visiter une OP que vous êtes en train de réaliser, que vous allez potentiellement réaliser Une dans autre, Paris? une autre que celle-là, Une autre que celle-ci? pourquoi pas.